l'invité de la matinale. KTO Radio. C'est l'un des moments les plus marquants pour bon nombre de pèlerins à Lourdes, celui du passage par les piscines du sanctuaire en se plongeant dans l'eau de la source. Depuis la pandémie mondiale de Covid-19, les piscines ont dû fermer et n'ont pas encore rouvert leurs portes, mais le sanctuaire l'a annoncé, ce sera chose faite en 2024. C'est ce qu'a annoncé le recteur du sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes qui est avec nous ce matin, Père Michel Dauban, bonjour. Bonjour. Merci d'évoquer la réouverture des piscines en ce temps de carême avec nous. Pour nos auditeurs et nos auditrices qui ne se sont jamais rendus à Lourdes, pouvez-vous nous rappeler quel est le lien si particulier avec l'eau de la source Massapiel ? Alors en fait, il faut savoir que dans le cadre des apparitions de la Vierge Marie à Bernadette, il y a eu une demande tout à fait claire, tout à fait explicite à Bernadette de venir à la fontaine pour y boire et s'y laver, ce que du reste Bernadette avait déjà fait dans un premier temps à la demande de la belle dame, comme elle l'a appelée elle-même, puisqu'elle a été invitée à gratter le sol de la grotte, donc à creuser à travers la boue pour finalement faire apparaître une eau, alors une eau qui au départ n'était pas du tout claire, hein, Oui. mais qui s'est clarifiée peu à peu et dont elle s'est servie pour se laver les mains, le visage et pour ensuite boire. Et depuis, cette source n'a jamais cessé de couler et aujourd'hui elle se traduit à la fois par les robinets aux fontaines qui sont un certain nombre tout le long du Gave pour les pèlerins pour venir boire et se laver, et puis il y a ce bâtiment dit des piscines où effectivement un bain j'allais dire plus beaucoup complet a été possible pour les pèlerins pendant très très longtemps. Alors il faut dire malgré tout que les piscines n'ont pas été fermées, alors sauf évidemment la période de confinement total en 2020, mais de fait le bâtiment a été ouvert depuis maintenant plusieurs années pour que un geste dit de l'eau Voilà. se développe et permette aux pèlerins précisément de répondre à la demande que la dame avait confiée à Bernadette. Et est-ce que ce geste de l'eau répond à la même intention que celui de s'immerger dans une piscine ? Tout à fait. Alors, en fait, il faut dire que la pratique n'a pas été en tout point identique avec ce que la dame elle-même avait demandé, puisque elle a demandé allez boire à la fontaine et vous y lavez. Elle n'a pas dit allez boire à la fontaine et vous y baignez. Donc, de fait, on voit bien cette pratique qui s'est développée au fil des années et qui a fait en sorte qu'un certain nombre de pèlerins, effectivement, ont inclus dans leur démarche de pèlerinage ce bain intégral qui, effectivement, est très fort dans une démarche pénitentielle, parce qu'en fait, c'est ce que la dame avait demandé à Bernadette. Pénitence, pénitence, prier pour la conversion des pécheurs. Et le fait d'avoir un contact avec cette eau, c'est un contact avec son baptême, c'est renouer aux sources de la foi, et c'est rappeler finalement fondamentalement qu'à travers le baptême, nous sommes plongés dans la mort et dans la résurrection du Christ pour notre salut, pour le pardon de nos péchés. Mais de fait que l'on fasse le bain intégral ou que l'on reçoive de l'eau dans ses mains pour se laver les mains, pour boire dans le creux de ses mains et se laver le visage et la partie inférieure des bras, ça correspond exactement à la même demande. Et pour quelles raisons les piscines de Lourdes n'ont pas rouvert, en tout cas totalement, après la pandémie de Covid-19 ? Alors, elles n'ont pas rouvert tout simplement parce que tout a fermé en 2020, on le sait bien, hein. Oui, à ce moment-là, Et oui. de fait, suite à ces quelques semaines de fermeture totale, on s'est rendu compte, bon, de fait, il faut quand même le dire, que sur un plan hygiénique, on ne pouvait pas continuer exactement de la même manière Ouais. parce que il y avait alors un entretien très régulier avec des hospitaliers qui étaient là pour ne cesser de nettoyer le sol parce que forcément, quand on sort du bain, il y a de l'eau qui se répand un petit peu partout. Donc, de fait, dans
dans la mesure où on est pieds nus, évidemment, on peut avoir un contact avec cette eau dans laquelle d'autres personnes avaient elles-mêmes marché, donc il fallait être plus rigoureux. Et le médecin, le responsable du bureau de consultation médicale nous l'a à fort juste titre rappelé. L'eau étant évidemment une source de contamination possible, il faut savoir que dans la pratique antérieure, le bain des pèlerins se faisait dans la même eau dans la demi-journée, et que le retraitement, le remplacement de l'eau se faisait au terme de la journée avec le système de circulation de cette eau à l'intérieur du bâtiment des piscines. Et de fait, on s'est bien rendu compte aussi qu'à travers ce système hydraulique, il y avait des problèmes de restauration, de circulation de l'eau, de quelques fuites, de traitement également de l'eau qu'il fallait revoir. Et donc, c'est tout cet ensemble-là qui devait être repris. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, ce retour des bains de cette manière-là a été retardé. Après, il faut dire aussi que forcément, beaucoup moins de pèlerins sont venus à Lourdes. Et Dieu merci, nous avons retrouvé aujourd'hui les effectifs d'avant le Covid. De la même manière, les hospitaliers aussi sont venus en moindre nombre. Et de fait, la difficulté pour les sanctuaires, ça a été aussi de retrouver des hospitaliers formés, relativement jeunes, parce que c'est aussi un service physiquement assez pénible, Oui, oui. que de pouvoir permettre à des personnes d'être baignées. Et donc, il faut retrouver à la fois un bon système, à la fois un matériel tout à fait efficient, un personnel pour accueillir. Il faut faire aussi attention de manière tout à fait particulière à la protection des mineurs et des personnes vulnérables, parce que qui dit bain dit un rapport à la nudité, On va y avec un revenir système après, qui ouais, est ouais. très, très bien fait, mais qui peut être aussi forcément toujours amélioré. Donc c'est un ensemble de choses qui font que on y revient, mais on n'y revient que progressivement. Et il faut dire d'ailleurs que avec mon prédécesseur, et puis donc moi je suis arrivé il y a maintenant 1 an et demi dans le sanctuaire en tant que recteur, j'ai quand même autorisé de manière plutôt exceptionnelle des demandes de bain qui m'étaient adressées, parce que je ne vois pas très bien au nom de quoi on empêcherait quelqu'un de vivre ce geste dans la mesure où il est effectivement possible. Mais de manière ordinaire, c'est effectivement ce geste de l'eau qui a été proposé aux pèlerins, et il faut le dire, qui a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de satisfaction, de la même manière que le bain en donnait aussi. Et qu'est-ce que cette réouverture représente? Qu'est-ce que se vit spirituellement pour les pèlerins? Ah ben, ce qui est sûr, c'est que symboliquement, elle représente beaucoup, parce que vous n'êtes pas les seuls à m'interviewer sur le sujet, et beaucoup expriment leur joie, voilà, leurs attentes de pouvoir revivre ce geste. Je ne sais pas si vous l'avez déjà effectué, du reste, Non, je moi vous le jamais. conseillerais aussi. Le geste de l'eau, il est également très très fort, parce qu'il s'agit d'être accueilli par un hospitalier dans tous les cas, et de pouvoir vivre une charité tout à fait concrète. C'est-à-dire que, en fait, ce rapport à l'eau, c'est pas quelque chose de magique, c'est pas une démarche qui est uniquement, évidemment, individuelle, c'est aussi une démarche communautaire. Et Lourdes est un sanctuaire où viennent des malades et des hospitaliers pour les accompagner en nombre, et c'est un lieu de pèlerinage où se vit éminemment la charité. Et être là à côté d'une personne qui veut vivre ce geste-là, que ce soit le geste plus simple, que ce soit le bain, aidé par une autre personne que l'on ne connaît pas, qui n'a même pas forcément la même nationalité, la même langue, la même culture. De fait, il y a quelque chose d'une charité vivante, active, qui est très très forte, et à de très nombreuses reprises, il y a des larmes qui coulent, des larmes de joie, d'émotion, d'un réel ressourcement. Il y a véritablement quelque chose de l'ordre d'un baptême, et d'un baptême effectivement par immersion pour ceux qui effectivement pouvaient vivre ce geste du bain. Donc on imagine ô combien il peut être physiquement, spirituellement et psychologiquement fort. Et ce n'est pas banal, vous en avez parlé, de se dévêtir à l'heure où le rapport au corps dans notre société est extrêmement complexe. Comment vous tenez compte de cela pour la réouverture?
Eh ben, on en tient compte déjà, parce que, il n'y a pas de manière plus forte que de pouvoir, vivre cette dimension d'humilité, à laquelle nous sommes appelés et que du reste le carême actuel ne cesse de nous rappeler. Et après, comment de fait alors il y a une équipe de travail et de réflexion, qui n'est pas encore au bout de ses travaux. Alors il y a un certain nombre de travaux qui sont déjà entamés, mais sur un plan tout à fait, concret, technique, j'allais dire, par rapport au système hydraulique, mais on a encore une finalisation du projet à mettre en place. Alors, il y a des pagnes qui étaient déjà en vigueur, Mmh. évidemment, avant la pandémie. C'est plutôt des pagnes, évidemment, à usage unique qui seront utilisées. Les personnes en seront revêtues, évidemment, avant le bain, après s'être dévêtu, dans une dimension sûrement plus individuelle. Alors, c'était le cas aussi avant avec beaucoup de délicatesse, mais je pense qu'il faut continuer à faire des efforts dans ce sens-là. Et après, veiller à ce que finalement chacun puisse vivre à la fois sereinement et à la fois avec cette dimension de saisissement de ce geste qui effectivement n'est pas anodin et qui permet de se rendre compte que finalement, fondamentalement, nous sommes tous des fils et des filles bien-aimés du Père et que c'est devant lui que nous sommes tout simples, de la même manière que lorsque nous venons au monde et de la même manière que lorsque nous quittons ce monde pour entrer dans la vie éternelle. Il y a aussi une simplicité, y compris dans notre rapport au corps, qui est à préserver, mais dont il faut vraiment prendre soin. Voilà. Donc on n'est pas encore tout à fait au bout de cette démarche-là, mais on la prend vraiment à bras le corps, si Et je peux est-ce, dire. et est-ce que la saison des pèlerinages va reprendre avec ces piscines ou ce sera sans les piscines? Alors, la saison des pèlerinages, elle reprend à la Semaine Sainte, en particulier avec la première procession mariale qui a lieu le soir de Pâques, avec les premiers pèlerinages qui arrivent. Il est assez évident, je l'ai annoncé aux Journées de Lourdes, ce congrès qui, autour du 11 février de la fête Notre-Dame de Lourdes, permet de rassembler à peu près 1 millier d'organisateurs de pèlerinage, de directeurs de pèlerinage, de présidents d'hospitalité. Donc j'ai annoncé les travaux et le chantier tel que je suis en train de vous l'exposer, en disant que à Pâques, non, on ne sera pas prêt. Voilà. Mais de fait, on tend vers ce rétablissement des bains tels qu'ils pouvaient se vivre, tout en maintenant évidemment le jet de l'eau, Oui, oui. qui a toujours un grand succès et qui continuera à en avoir un. Parce qu'il faut quand même dire que bien des personnes qui n'étaient jamais venues se baigner sont venues pour faire le geste de l'eau et en ont été tout à fait bouleversées positivement. Et donc, il n'y a aucune raison que cela change. Mais de fait, on va vers un système, j'allais dire, nouveau, nouvelle formule 2024, qui sera rétabli dans le courant de l'année. Mais on ne peut pas encore donner de date précise, mais certainement pas à Pâques, ça c'est sûr. Mais On, à la fin de la saison, c'est évident aussi. on arrive au bout de l'interview. Une dernière question, Père Michel Auban. Pour les pèlerins qui ne se sont jamais rendus à Lourdes, qu'est-ce que vous voudriez leur dire? Qu'est-ce que je voudrais leur dire? Eh bien, c'est le message que Jésus adresse dans l'Évangile à ceux qui tournent autour de lui et qui encore hésitent à le suivre. Venez et vous verrez. La Vierge aussi a invité Bernadette à venir à cette grotte pour lui permettre de vivre une expérience tout à fait extraordinaire, cette intimité avec elle. Et de fait, il y a vraiment une intimité à vivre avec la Vierge Marie qui nous invite à rencontrer son Fils, qui nous invite à renouer véritablement avec le message de l'Évangile, un Évangile annoncé avec toutes les catéchèses, un Évangile célébré avec la célébration des sacrements et puis évidemment au plus haut point l'Eucharistie, et également un Évangile vécu avec cette charité concrète au service des malades et des Hmm. hospitaliers, et dont notre monde a tant besoin avec toutes les précarités, les difficultés, les souffrances que nous lui connaissons. Merci, Père Michel Dauban, d'être venu nous parler de la réouverture des piscines. Je rappelle que vous êtes le recteur du sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes. Bonne journée à vous. Je vous en prie, avec plaisir. Bonne journée.